Bonjour à tous et à toutes, j'espère déjà vous allez tous très bien. On va se retrouver pour une vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos et en plus avec mon compère Thibaut. Comment ça va Thibaut aujourd'hui? La stressitude la plus totale, c'est le gros match qu'on attendait depuis 11 ans. C'est le gros match et en plus une vidéo que vous avez déjà vue sur ma chaîne YouTube un an avant parce qu'on avait fait une petite vidéo pour expliquer l'adversaire du Stade Toulousain et qui de mieux parce que c'était le Stade Rochelet pour la demi-finale de Top 14, mais là on joue dans une écurie qui est au-dessus du Top 14 et qui est la Champions Cup, la Coupe d'Europe. Et bien sûr on va parler forcément des deux équipes de ce match avec beaucoup de stress et beaucoup bien sûr de stress parce qu'on sait que c'est le dernier match. L'envie de pousser nos joueurs à gagner cette 5e étoile qu'on attend. Exactement. Énormément. Donc le sujet, donc on va parler des deux compositions bien sûr de la Rochelle et du Stade Toulousain. Des différentes stats aussi également de cette rencontre, pardon, parce que donc, du coup on en a pris 3 ou 4 stats qu'on va vous expliquer. Le parcours des deux équipes jusqu'à l'arrivée de cette finale de la Champions Cup. Nos pronostics, même si peut-être on va pas être réaliste, mais bon, on parlera bien sûr de nos pronostics et bien sûr le mot de la fin. Chacun on va donner notre avis sur ce match-là et bien sûr parler de notre équipe du Stade Toulousain. Donc comme je l'ai dit Thibaut, on va commencer bien sûr par la composition et on va parler directement, on va commencer par donc du coup La Rochelle. Dans La Rochelle, pas beaucoup d'amélioration et pas beaucoup, je veux dire, pas de nouveauté, pas de surprise. Pas de nouveauté, donc du coup cette première ligne qui a fait énormément mal contre le Leicester, donc Dani Priso en numéro 1, en numéro 2 qui a fait une prestation XXL et qui est auteur d'une très bonne saison. Bourgarit, auteur de 9 essais quand même, hein, en top 14 pour un talonneur, c'est totalement exceptionnel. Numéro 3, Antonio, bien sûr le pilier international. La deuxième ligne aussi qui va nous faire énormément mal, Romain Sassi, bien sûr le capitaine emblématique de La Rochelle et bien sûr le joueur qui est très attendu, je pense du côté de La Rochelle, Skelton. L'un des plus gros dangers auquel on aura affaire samedi. On en reparlera bien sûr dans la deuxième partie qui est les stats. Numéro 6 qui est un très grand joueur depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois. Grégory Aldrit, numéro 8. Vito, le néo-zélandais, numéro 7 aussi Kevin Gourdon. La charnière, non, du coup on ne change pas, donc Kevin Barlow avec Yaya West, la ligne de 3 quarts, une ligne de 3 quarts exceptionnelle franchement sur le papier. Rouleux en numéro 11, le retour, parce qu'on ne pensait pas, il était incertain jusqu'à cette annonce, Boccia qui sera bien titulaire et qui jouera bien cette finale de Champions Cup, associé à Geoffrey Doumerou, numéro 14, donc ça sera Leeds, et bien sûr le 15 qui est monte en puissance avec le tournoi des 6 nations, etc. Vous savez qui c'est, Brice Dulin. Donc au niveau des remplaçants, numéro 16 Bosch, numéro 17 Wardy, numéro 18 donc du coup Joly, numéro 19 Lavo, numéro 20 Limbenberg, numéro 21 Boudan, numéro 22 Arthur Retière et numéro 23 le remplaçant de Yaya West, Jules Plisson. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette composition avant de passer sur celle du Stade Toulousain? C'est très complet. C'est la grosse armada rochelaise, on se retrouve face à une équipe presque aussi complète que nous, même s'ils ont un banc un petit peu moins fourni que le nôtre, et ça va être très difficile. Voilà, on s'attendait, c'est la finale, c'est le match le plus compliqué de la saison, et là, l'affaire rochelaise va être dure à plier. Ça s'annonce grandiose. Voilà, et on espérait, voilà, c'est malheureux à dire, on n'est pas comme ça, mais on espérait un forfait de Botia avec cette alerte au tendon, il me semble, ou à la cheville. C'était la cheville, ouais. À la cheville, et au final, il tient sa place. Peut-être n'est-il pas 100%, et on verra bien demain ce qui nous attend. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus évidemment. Vous l'avez vu, c'est sorti tout à l'heure aux alentours de midi. Sur le site du Stade Toulousain, la compo que nous a concocté notre coach Hugo Mola. Alors en première ligne, bien évidemment, on le connaît tous, notre grand artiste de la première ligne qui était dans le 15 de France pour ce tournoi, Cyril Baye. La surprise, bon, ce n'est pas une surprise en soi, non, malheureusement, un petit coup de gueule, le plaquage de Julien Marchand qui fait rater une finale, c'est très triste pour lui, on pense fort à lui, voilà, on pense notamment, on regarde sur le parking de Hugo Mola, mais la place de titulaire pour le talonnage, c'est Pea Tomovaca. Formuna, bien sûr, en numéro 3 comme d'habitude, la seconde ligne, c'est les deux tours jumelles. Richie, Rory Arnold, bien évidemment. La troisième ligne, alors là, on monte dans l'extraordinaire, bien évidemment, aussi avec Rainer Telschat en numéro 6. On attend beaucoup. On attend très beaucoup. Depuis plusieurs matchs, c'est vrai qu'il était un peu en dessous et c'est vrai qu'on attend énormément, avec bien sûr les saisons et qui nous a énormément marqué de lui. Mais ouais, c'est vrai que Stade, on en entend énormément et on a envie qu'il
qui sortent une prestation du coup XXL. Bon, numéro 8, on va pas... Numéro 8, la légende néo-zélandaise double championne du monde Jean Thénour qui va pouvoir nous porter, j'espère, vers le sommet évidemment. Ensuite, numéro 7 qui avait eu une grosse blessure, qui est sur le retour aussi depuis quelques temps. Le retour de notre François Prost qui va être là pour porter cette troisième ligne. La charnière du 15 de France, vous le connaissez, avec Dupont, Ntamak et le brassard pour Antoine, pour remplacer Julien, pour suppléer Julien dans cette tâche. La paire de centre, on savait qu'il fallait bricoler avec les multiples blessures derrière, on est au courant. Ça sera Hakim Alia, cet attelage nouveau, on va dire, ça sera une expérimentation. Pour cette finale, un petit peu obligé compte tenu des nombreuses blessures. On aura aussi numéro 11, Mathis Lebel à l'aile avec Francesco Colby en numéro 14 et pour finir Maxime Médard en numéro 15 qui va devoir mener à la baguette et mener cette défense aussi également et couvrir les espaces libres pour ne pas laisser de champ Raymond. Et les remplaçants. Alors Guillaume Marchand, évidemment, Clément Katzès, David Eynou, Youssef Ategori, Thibaut Flamand aussi, Célé Tolo, Baptiste Germain et Thomas Ramos. Peut-être un choix discutable, on en a discuté tout à l'heure avec Ramos qui aurait pu postuler une place de titulaire, mais c'est la compo, là on est connu, on est au courant et on espère que ça le fera demain. C'est la grosse équipe là aussi, malgré quelques blessures. Oui, justement, je voulais t'en parler et te poser directement une question parce que, bon, bien sûr, c'est vraiment un gros sujet qu'on en parle. Malheureusement, avec le forfait de Zacom, c'est vrai qu'au niveau des trois quarts, on est énormément dispensé. L'absence de Guitoun, l'absence de UG, l'absence maintenant de Zacoms. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup et de voir un Malia titulaire, alors que c'est vrai, c'est pas des grosses prestations qu'il nous a sorties, il vient juste d'arriver. Bon, il est associé avec un joueur quand même assez exceptionnel que tout le monde redoute forcément, même pour les supporters rochelais et l'équipe rochelaise, Pitaki qu'on ne va pas bien sûr représenter, mais forcément on a un peu d'inquiétude quand on voit Malia titulaire avec si peu de prestations. Après on pouvait s'y préparer, on était au courant, tu as fait la liste des blessures, je pourrais rajouter aussi Bonneval avec la main fracturée face le doigt fracturé face au Bayonnais. Donc voilà, Hugo Moulin nous avait prévenu, on était au courant, il fallait piocher derrière pour faire une équipe propre derrière. On va voir ce que ça peut donner. Pour moi, ça reste abordable. On a quand même une ligne de 3 quarts, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de citer les noms encore. Donc, on sait de quoi s'appuyer derrière. Ça sera des qualités. On connaît notre jeu qui peut être lancé de derrière. Donc, voilà, rien à vous apprendre. Vous le savez, tout ça. Donc, ayons confiance en nos joueurs, même si c'est la première fois. Et là, la première fois pour une finale, ça est tendu. Mais j'espère que Malia répondra à présent. On sait que dans tous les cas, une finale, on sait que c'est toujours tendu. Une finale même de Champions Cup, de Coupe d'Europe, on sait que le trophée est au bout. Pour nous, on ne va pas rappeler. Mais si on gagne, voilà, on est le club le plus titré et cette 5e étoile sur le maillot. La Rochelle, des nouveaux dans le parcours, des nouveaux dans cette compétition qui font un parcours. Et donc, ça va être bien sûr une partie qu'on va parler dans cette vidéo, le parcours des deux équipes forcément. Mais La Rochelle fait des prestations tellement XXL cette année que bien sûr on va forcément en parler et en discuter. Pour faire simple, ça va se jouer entre eux et nous pour les deux titres, je pense. Je pense. Donc du coup on va passer à la deuxième partie qui sont les stats. On a vu différentes stats et qu'on avait envie de parler et qu'il y a des stats quand même qui sont flagrantes. Donc voilà, si tu veux bien commencer, les premières stats de Ntamak. Alors voilà, on va parler de l'histoire famille du club, de la famille au Stade Toulousain. Vous le savez, c'est de père en fils sur certains postes. Et voilà, vous le sentez venir, ça sera le premier duo père-fils qui sera sacré si Romain s'impose samedi avec le Stade, puisqu'Emile a été sacré lors de la première Coupe d'Europe en 1996. C'est une belle stat pour la famille, ça. Également, on peut parler du président, on parle de l'entraîneur, Hugo Mola. Des mots à dire sur cet entraîneur en cas de succès demain? Hugo Mola sera le premier coach de l'histoire de la Coupe d'Europe à la gagner en tant que joueur et en tant que coach. Là aussi, c'est grandiose. C'est un accomplissement magnifique. Il a dit qu'il ne pensait pas à ça, mais il y a d'abord le match à gagner. Et ce sont des stats après tout, mais voilà, ça serait super. C'est des stats qui pourraient marquer l'histoire de ce club et l'histoire de cette compétition, tout simplement. La confrontation, alors sur les 7 derniers matchs, 6 victoires pour le Stade Toulousain. Ça peut quand même donner confiance pour ce groupe. Quand même, on va en reparler. En top 14, 2 matchs de victoire, notamment sur ce match à Marseille Delfrand, une prestation et notamment 14-11. Cet essai de Johan Huget qu'on adore et qui malheureusement a pris sa retraite suite à sa blessure au tendon d'Achille. Mais bon, voilà, on va pas reparler de ce match, mais c'est quand même une stat qui peut donner confiance à cette équipe et qui peut donner confiance aux supporters toulousains et moins les stresser. Mais bon, c'est quand même que même une finale passe. Ça reste une finale de Champions Cup. Et ça reste une finale. C'est pas un match de top 14, c'est pas un match pour grappiller des points, c'est un match du titre. Les compteurs sont remis à zéro. Totalement, les compteurs sont mis à zéro. Et une dernière stat qu'on a vue, seuls 2 joueurs sur les 30 ont joué du coup une finale et ont remporté. Bien sûr, du côté du Stade Toulousain, vous le savez, Max Médard qui a remporté la Coupe d'Europe en 2010 contre Biarritz et Skelton, le grand Skelton que tout le monde va redouter du côté toulousain, qui a gagné la Coupe d'Europe contre le Leicester en 2019 avec les Saracens.
deux joueurs quand même qui connaissent bien la compétition et cette, je veux dire, cette pression de finale. Et deux joueurs qui ont déjà connu cette petite expérience dans les grands rendez-vous. Voilà, après même aussi dans notre équipe, je pense qu'il y a plus aussi des expérimentés dans les grands rendez-vous. Je rappelle qu'on a joué le Brennus il y a 2 ans et qu'on l'a gagné au la main. Donc il y a une certaine petite expérience qui peut se dégager du côté toulousain, ça sera notre avantage, il faudra jouer là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant on va passer au parcours, comme on vous l'a dit, on va passer bien sûr au parcours, bien sûr on va détailler le parcours de La Rochelle et le parcours de Toulouse, bien sûr avant ce grand événement. Demain à 17h45, donc de Thibaut, voilà, si tu veux bien rappeler tout le parcours des phases de poule jusqu'à la finale de La Rochelle. Non mais La Rochelle ça a été très solide évidemment, c'est un peu dans le même registre que nous, ça commence par une petite victoire à Édimbourg, à Murrayfield pour bien commencer, pour se mettre en jambe. Après il y a eu le Covid qui est intervenu comme pour nous, ils ont gagné sur tapis vert face au club de Basse. Ensuite la 8e de finale c'était à Gloucester, à bas une victoire de 10 points en terre anglaise. Le quart de finale face au Sale, quart de finale un petit peu décousu à Mongo avec beaucoup d'échecs d'Idraya Rest évidemment à noter. Et la demi-finale, pas besoin de vous faire de détails, c'était leur match référence cette année en Europe face au quadruple champion d'Europe. Le match d'une vie, le match de leur saison et qui les amène bien sûr en finale de Champions Cup. Comment dire, la pression qu'ils avaient sur les épaules et qui n'avaient rien à jouer à part essayer de faire tomber les quadruples champions d'Europe. Et bravo encore une fois à La Rochelle pour cette prestation XXL. Maintenant pour côté toulousain c'est un peu pareil. Donc déjà première phase de poule, victoire donc du coup à Ulster, victoire sur tapis vert contre les champions en titre, etc. Le quart de finale contre du coup le Munster, quelle victoire sur les terres irlandaises. C'est ce qui nous a lancé, je pense. C'est ce qui nous a lancé et ce qui a montré certains joueurs aussi également, comme Mathis Lebel, comme bon, bien sûr Antoine Dupont, mais bon lui on le savait déjà. Le quart de finale contre Clermont, gagné là-bas, ça a été difficile, ça a été un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes, mais bon, on a gagné et c'était le principal, la demi-finale contre Bordeaux à domicile à Ernest Vallon, aussi un match très très compliqué avec pas beaucoup de jeux, mais ce qui nous amène quand même en finale de la Champions Cup, donc c'est quand même donc c'est quand même deux parcours différents, mais bon, quand on voit quand même la demi-finale du côté de La Rochelle, on sait très bien que La Rochelle ne vient pas pour faire le cadeau, tout simplement. Oui, ils viennent pas pour peler des figues. Quand tu vois les quadruples champions en titre, les autres quadruples champions du monde, champions d'Europe pardon en titre, le Leinster. C'est pas pour tu viens pas contre tes fleurettes en finale. Certes, ils n'ont pas d'expérience encore dans ce type de match, mais on n'a pas douté. On sait que l'équipe rochelaise mérite sa place en finale avant tout. C'est une très grosse armada du championnat, du top 14 voire d'Europe, ça se confirme. Donc ne partons pas trop confiants. Le karma peut nous retomber dessus samedi. Il va falloir être très attentif pour bloquer tout ça. Juste avant de passer donc, du coup au pronostic, je voudrais aussi également, et il ne faut pas oublier que ce soir, il y a une autre équipe française qui joue aussi une compétition européenne qui est Montpellier Rugby, qui joue contre le Leinster Tiger, quand même un sacré concurrent aussi également. On ne va pas rappeler les joueurs qui sont dans cette équipe, mais bon, les Ben Youngs et les George Ford. On sait que ça va être un très très gros challenge pour cette équipe de Montpellier. On leur réserve bien sûr tout notre soutien en espérant qu'ils ramènent aussi cette coupe chez eux pour essayer de sauver aussi leur saison. Et pourquoi pas et aussi montrer que les Français sont sur le toit de l'Europe pour une fois. Et qu'on peut bien la mettre aux Anglais. Exactement. Donc on va passer au pronostic. Bien sûr, je vais te laisser la parole. Pronostic, c'est très difficile de pronostiquer cette rencontre quand même. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas l'exercice du pronostic avant tout, mais pronostiquer une finale c'est très difficile. Puis il y a la part du cœur évidemment. J'ai envie de croire que le stade avec l'expérience va le faire, mais ça reste une finale. Je peux pas me jeter à l'eau là-dessus. Voilà, si vous avez des pronostics, vous le mettez en bas dans les commentaires. Vous savez, vous connaissez. On est preneur. On est preneurs. Si vous avez des idées qui vous viennent, des idées bien sympathiques, même moins bien sympathiques, on est preneurs. Mais voilà, juste à travers ça, je voulais dire bon match au Rochelais avant tout, parce que ce sont des supporters agréables, voilà, dans le respect. Donc voilà, je leur souhaite un bon match à eux, mais avant de aller au stade, on verra ce que nous réserve ce match, cette finale. Ouais, moi je vais être peut-être je vais pas être plus serein, mais franchement, c'est vrai que ce que tu as dit un peu dans ton argumentation, l'expérience peut-être que jouer à la fin. Nous, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on va jouer une finale. Oui, mais aussi également, on sait que c'est pas notre première finale. Nous, on est allé plus de fois qu'eux et pour être 4 fois champion d'Europe, on sait ce que c'est une finale et une pression. Certes, il n'y a qu'un joueur qui l'a joué et qui l'a gagné, les autres c'est une première. Donc c'est vrai que c'est un peu le compteur à zéro pour les deux équipes. Mais ouais, moi si je devais donner un pronostic exact, je dirais 32-27 pour le stade toulousain, mais vraiment à l'arraché quoi.
On sait que ça va être un match qui peut se jouer à la fin et comme tu l'as dit juste avant, le banc peut énormément faire la différence. C'est ce qui nous a été sur les 3 matchs des phases finales, ça a toujours été l'apport du banc, on l'a souligné encore un peu moins contre Bordeaux, mais surtout contre le Munster où on a su passer la tête hors de l'eau au moment où il fallait à l'heure de jeu, donc pourquoi pas miser encore sur ça, sur ce banc à 6+2, 6 avant plus 2 arrière. Voilà, on sait sur quoi, on connaît nos qualités de toute manière, on sait à quoi s'attendre et on prie tous les jours. Et bien sûr, les joueurs vont forcément le faire pour tous les blessés, pour Julien Marchand malheureusement qui ne peut pas jouer, Yohan Huget, Sofiane Guitoun, bref pour tous les joueurs également, pour les supporters aussi également, parce que sachez-le, on va être là derrière vous, même derrière nos écrans, on sera derrière vous, on criera même s'il le faut. Juste avant de donner le mot de la fin, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est plus qu'à 3 abonnés des 700 abonnés, juste déjà pour... vous remercier déjà pour ce parcours et cette aventure que vous me faites vivre. Vous êtes vraiment des personnes incroyables, vous êtes une commune incroyable. Donc, et en plus, j'ai vu un chiffre, plus de la moitié qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. Voilà, les 700 avant cette grande finale. Et bien sûr, n'oubliez pas demain, débrief en live, bien sûr avec Thibaut et bien sûr d'autres intervenants pour débriefer cette rencontre, que ce soit dans la défaite ou la victoire, ça sera quand même un débrief. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pour débriefer cette rencontre avec nous. Et le mot de la fin, Thibaut, je vais te laisser. Tu me laisses le mot. T'avais un mot de la fin et je crois un très beau mot de la fin quand même à dire. Bon, la vidéo est terminée, maintenant on a fait un petit peu le tour de ce grand match. Ça faisait 11 ans qu'on attendait ça, qu'on se mordait les doigts, qu'on végétait entre les bas-fonds du classement, la 12e place. On a souvent été triste en partant des Vallon, on a tiré la gueule, on a passé par des très bons moments depuis notre dernier sacre, notamment au Brennus en 2012, je ne parle pas évidemment de 2019. Et depuis, on a retrouvé cette jeunesse flamboyante, cette jeunesse qui redonne cette image au Stade Toulousain, cette jeunesse qui nous fait briller, cette jeunesse qui nous fait transporter vers les sommets, évidemment. Alors demain c'est, j'ai envie de dire, même si peut-être ils verront pas cette vidéo, c'est à vous. Voilà, il n'y a que vous, il y aura que vous sur le terrain, vous serez 15, vous serez plus le banc des remplaçants, évidemment, voilà, nous faire rêver dans cette période difficile. Voilà, il y aura très peu de supporters toulousains. On sera tous là derrière nos petits écrans, dans nos campagnes, à Toulouse, dans la ville, partout. Malgré les restrictions, on sera là pour vous soutenir avec le cœur, avec tout ce qu'on a au fond, avec les tripes, même je dirais avec les couilles, excusez-moi les termes Martin. Mais on a stressé toute la semaine, on a stressé toute la saison et c'est un accomplissement qui s'approche, on le touche du bout des doigts, on peut redevenir le club le plus titré d'Europe. Et j'ai envie de pleurer de joie demain soir, j'ai envie de sauter dans les bras de mes potes toulousains, dans les bras de Martin, quand on se reverra. J'ai envie de fêter tout ça avec nos amis toulousains qui vont nous regarder. Et je n'ai qu'une chose à dire, allez au stade, et avec le cœur que j'ai, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Toulousain jusqu'au bout. Voilà, Martin. Bravo, c'est magnifique. Moi, j'ai juste à dire un dernier mot. Seul vous, avec le maître de votre destin, vous êtes à 80 minutes. 80 minutes, qu'est-ce que c'est 80 minutes Vous êtes, voilà, 80 minutes du bonheur, déjà pour nous, mais aussi pour vous, pour tout l'accomplissement, comme Thibaut l'a dit, de cette saison, de tous les matchs que vous avez fait, de toute votre énergie. Vous êtes à 80 minutes de brandir cette Coupe d'Europe et de nous ramener cette 5e étoile aussi, place du Capitole à Toulouse. Donc voilà, c'est votre moment, c'est peut-être le match de votre vie aussi. Beaucoup de joueurs, quand on écoutait bien sûr les interviews de Romain Tamax, etc., en rêve de cette Coupe d'Europe, en rêve de voir déjà dans leur palmarès vainqueur de Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est à vous. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et un très gros courage pour jouer contre cette équipe de La Rochelle. On sait que ça va être très difficile, on le savait. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne chance et voilà, on vous aime les gars. Et bonne veillée d'armes à tous nos amis toulousains. On va pas dormir ce soir, on va pas dormir. Bonne veillée d'armes à tous. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Une vidéo qui est assez longue, mais quand même, on a parlé de plusieurs sujets pour vraiment parler de cette rencontre qui va être formidable et fantastique. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, bientôt les 700, à me rejoindre demain pour débriefer cette rencontre avec Thibaut et d'autres mes intervenants pour déjà donner votre avis, etc. Donner votre analyse et puis voilà, je vous dis à demain et... Allez, stade.